Bonsoir Loubna, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Tu peux couper le haut-parleur et le live et tout ça? C'est mieux, comme ça. Bah, c'est toujours mieux quand il n'y a pas ma voix. Je t'écoute, ma petite douceur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis un peu stressée, excuse-moi. En fait, pardon, en fait, je vis une vie de famille un peu compliquée. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Ok, dis-moi tout. Mon papa, en fait, il s'avère que il tape ma maman. Et en fait, pardon. Ma chérie, calme-toi. Si t'as envie de pleurer, ma belle, pleure. Pleure, ma petite douceur, pleure. Et en fait, ça devient de plus en plus compliqué. J'ai peur pour la vie de ma maman. Et j'ai envie, contre ma volonté, de le dire à mon... Enfin, de porter plainte contre mon père ou de faire quelque chose. Mais j'ai trop peur. J'ai peur des répercussions. Il nous a jamais tapé. J'ai peur de ce que sa famille va dire. J'ai trop peur. C'est tout le temps, c'est régulier, ma chérie? Oui. C'est tout le temps. Oui, est-ce que quand il est rentré, il lui fait la misère et ma mère, elle a trop... Elle veut pas partir. Elle veut pas divorcer. Ta mère, elle travaille? Ça a fait des petites missions. Ouais, des petites missions. Ouais. Ok, d'accord. Et ton père, il a frappé. Enfin, il a frappé. Il n'y a pas de raison, ma chérie, quand tu frappes quelqu'un. C'est aucune raison. Mais est-ce qu'il il rentre sous ou... Oui, ce soir, par exemple, il est rentré et il lui a dit qu'il avait un rhume ou je sais pas quoi. Il lui a demandé de faire de la shorba. Quand il est rentré, la shorba, elle était pas assez chaude à son goût et elle était trop liquide. Alors il lui a mis le poing dans l'œil. Pardon, le poing dans l'œil. Il lui a mis le poing dans l'œil? Oui, juste pour ça. Et excuse-moi, ma chérie, c'est toi la plus grande de ta famille? De ses enfants? Non, il y a mon frère, mais mon frère, il sait pas. Parce que c'est pas le fils de ma mère. D'accord, et t'as des petits frères et sœurs ou pas? Oui, oui. Ils ont quel âge? J'ai une petite sœur de 9 ans et un petit frère de 4 ans. Et j'imagine que tout ça se passe devant les enfants. Oui, oui. Bah toi déjà, ma chérie, 21 ans, t'es traumatisée. J'imagine même pas tes petits frères et sœurs. Elle est terrorisée, la gosse. Ma chérie, écoute-moi bien ce que je vais te dire, ok? Garde. En fait, il faut que tu préviennes ta mère. Tu lui dis c'est où, tu le dégages de la maison. C'est toi qui le fais, d'accord? Elle le dégage de chez elle. Ta mère, elle a des aides, elle aura des aides avec les petits, d'accord? Elle le dégage de chez elle. C'est où tu seras dans l'obligation, d'accord, de faire appel aux autorités compétentes. Et quand tu fais appel aux autorités compétentes, on lui retire ses gosses. Tu lui dis, si ça vient de moi, on te retire tes gosses. Je veux pas qu'on arrive à là. Mais oui, mais ma chérie, c'est pour ça que je te dis de parler avec ta mère. Moi, qu'est-ce que tu veux, ma belle, que je te dise? Tu prends tes frères et sœurs et que tu tailles, ma chérie. Faire appel aux associations, c'est pas une bonne idée. Là, là, tu me fais de la peine, ma chérie, parce que t'es terrorisée, tu sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. T'as envie de sortir de ce problème-là. Regarde comment elle pleure. Santa Claps, c'est pas une épreuve de vie, ça. C'est pas une épreuve de vie. Moi, je vois, il frappe ma mère, j'appelle les flics. Point barre. Balistek. Et il recommence, j'appelle encore. Le problème, c'est quoi? C'est si elle fait ça et qu'il ressort et qu'elle le re-rentre sa mère. Hein? Il va lui dire, toi, tu as appelé les flics, j'ai fait une JAV à cause de toi. Tu prends tes clics et tes claques et bam. Comment elle fait la gamine? Appel en anonyme. Ouais, mais ma chérie même.
Même ma chérie en anonyme. Même ma chérie en anonyme, ils vont voir qu'il y a des enfants. Hein? Ils vont pas lui appeler les services sociaux. Mais arrêtez. En fait, il faut qu'elle le dégage. Eh mais moi ça, ma petite douceur, moi si punaise, le fait de t'entendre pleurer comme ça, ma chérie, tu me brises le cœur. Pardon, non, ma chérie, il faut pas me dire pardon, ma chérie. Il faut pas me dire pardon. Moi, pardon, qui est ce genre de attaïn, tu vois, qui ne comprennent pas que, en fait, et ma chérie, je suis désolée, je vais être un peu plus hardcore. Ta mère, elle est complètement inconsciente. Mais mesdames, bordel de merde, mais mesdames, restez avec des hommes comme ça quand vous n'avez pas d'enfants. Mais justement, elle a dit que tant que c'était sur elle et que nous, il ne nous touchait pas, c'était... Non, mais pourquoi faire? Ni sur elle, ni sur vous, en fait. Pourquoi? C'est un punching ball. C'est un souffre-douleur, ta mère. Je pense qu'elle a toujours vécu ça. Elle a vu son père faire ça à sa mère, elle aussi, ses frères, pareil. Pour elle, c'est normal. Pour elle, elle est de l'ancienne génération, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ta mère, quand... excuse-moi, ma chérie, je vais être un peu hard dans mes propos, mais quand il la frappe, elle se met à pleurer, ça crie, ça... Je te jure, je sais pas comment elle fait. Elle crie même pas. Elle subit. Elle subit et après, quand il ressort le soir, elle pleure, c'est tout. Elle s'enferme dans sa chambre et on n'entend plus. Et mon frère, il est parti la voir et lui dit, mais maman, pourquoi papa, il fait comme ça? Ça m'a brisé le cœur. Oui, je sais que Santa Clap, c'est une putain de décision, Loulou, à 21 ans, tu appelles les flics, mais vu que moi, j'en ai rien à foutre du daron, tu vois, moi, j'aurais appelé les flics. Rien à foutre. Bas les steaks. Tu touches à ma mère, j'appelle les flics. Point barre. Moi aussi, voilà. Vous savez pourquoi je dis ça? Il a même pas eu honte de ses enfants. Il a même plus honte, en fait, c'est devenu normal. Tu sais, le pire, c'est quoi, ma chérie? C'est si un de tes frères, ou ton frère, ou ta soeur qui vont dire ça à l'école. Ça, c'est là. Il faut savoir que moi je le vois pas avec mon frère, je le vois pas parler, mais moi, quand j'étais petite, il me fait du washing, en fait. Je sais pas comment expliquer, il prépare ces coups-là. Ouais, des trucs à la maison avec maman, tu dis pas fort, tu dis pas, hein, et tout. Sinon, si tu dis, on va venir te chercher, t'auras plus ça. Non. Moi, il me faisait ça. Je pense qu'il fait la même chose avec mon frère. Je suis pas tout le temps avec eux parce que je suis à l'école. Mais... Ouais, c'est un vicelard. Ouais, exactement. Les gens te demandent est-ce que ils peuvent avoir tes coordonnées pour qu'ils t'aident. Mais pourquoi? Bah, on sait jamais, à faire des démarches, ma chérie, avoir tu vois, des personnes qui peuvent réellement t'aider sans qu'ils te foutent dans la merde, toi et ta mère, tu vois. C'est très gentil. En fait, j'ai juste trop peur qu'on me reconnaisse. Bah, ma chérie, je veux bien te croire, ma petite douceur. الحبيبة ديالي putain ما قديت لك والو والله. Mais ma belle, moi si ça tenait qu'à moi, préviens ta mère, tu lui dis moi je peux plus vivre comme ça. T'entends te faire frapper et après pleurer les enfants qui assistent à tout ça et tout, moi ils te refrappent, j'appelle la police. Faqat. Je peux essayer sinon de passer par mon frère et je lui dis ce qui se passe, mais j'ai peur qu'ils disent bah, je m'en fiche, c'est pas ma mère. Jamais de ta vie tu fais ça. Il va venir du côté de son père. Mais jamais de ta vie tu fais ça, ma chérie. Toi, c'est ton frère, oui, d'accord, mais ça reste son père. Mais jamais de ta vie tu fais ça, ma chérie. Ah non, 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 non. Oh oh. Ah non, ma chérie. C'est où il frappe ta mère, t'appelles la police en anonyme. Oui, bonjour, voilà, je suis la voisine d'un tel, elle se fait frapper, machin, et puis voilà. Il a jamais été arrêté par les flics, ton père? Non.
Il est chef, c'est impressionnant, le double visage. Il est chef d'entreprise, il est propre sur lui, il est bien et tout. Quand il boit, c'est une autre personne. Quand il boit pas non plus d'ailleurs. Ma mère, en fait, il a tellement l'habitude que même quand il boit plus, c'est pas taper. Ouais, Quand il tape, c'est que taper, mais quand il boit pas, c'est des insultes et tout. Je sais pas comment ils ont fait pour tenir ensemble autant de temps. bah, comme t'as dit, ma chérie, tout part de l'enfance, ma belle. Si ta mère, elle n'a connu que ça et elle a vu que ça, pour elle, en fait, c'est normal de se faire taper et de pleurer. C'est en gros, c'est normal de subir ça. Là, c'est. Ma chérie, là, c'est le psychologue qu'il faut aller voir. Voilà. Et d'ailleurs, ma chérie, c'est-à-dire que si ça dépasse et qu'il fait de la prison, je sais pas quoi, je pense qu'ils vont proposer à ta mère le psychologue, aux enfants le psychologue. T'imagines, ma chérie, toi, comment tu pleures à 21 ans? Imagine-toi tes frères et sœurs qui sont en train de pleurer peut-être à l'école, tu vois, parce qu'ils ont peur de rentrer à la maison, tu vois. Par Allah le Tout-Puissant, je demande à ma copine qu'elle appelle les flics. Tu sais que mon petit frère et ma petite sœur, là, dans une semaine, c'est les vacances. Et ils ont pleuré, ils ont dit, Inès, on veut pas être en vacances, on veut être à l'école. On veut pas être à la maison. Et moi, j'ai eu une idée, je sais pas si c'est une bonne idée, mais pendant les vacances, tellement je suis désespérée, voilà, je me suis dit, peut-être je m'en vais et je leur dis pas où je suis ni rien. Et peut-être ça va lui faire un choc. Et quand même que je leur donne pas de nouvelles à personne. Et si je reviens, je leur dis, bah, je suis partie C'est pour pas ça. une bonne idée, ma chérie. Non. C'est pas une bonne idée parce que vu la pourriture de père que t'as, il peut porter plainte contre toi pour enlèvement. Ça peut aller très loin, ce genre d'histoire. C'est pas une bonne idée, ma chérie. T'as. Le problème, en fait, c'est malheureusement pas ta mère, parce que ta mère, Mskina, elle aussi, tu vois, on peut pas réellement lui en vouloir. Elle a grandi dans ça, ses frères, ils font pareil, son père, il faisait pareil à sa mère. Donc, en fait, pour elle, c'est normal, tu vois. Elle va pleurer, oui, d'accord, mais c'est normal, tu vois. Mais là, ton père, le problème, c'est celui qui tape. Ah ouais. Tu sais, voilà, j'ai même pensé à lui faire des trucs à lui, je sais pas, tellement je suis chaud. Non, non, non. Ouais, bah ouais, ma chérie, mais là, t'es désespérée, ma petite douceur, tu sais plus quoi faire. D'un côté, tu te dis c'est mon père, d'un autre, en fait, tu te dis à ma mère, d'un autre, tu te dis à mes frères et sœurs, ils vont être placés. Le dernier, il a que 4 ans, c'est-à-dire que s'il est placé, il ressort que dans 14 ans. Enfin, tu vois ce que j'ai envie de te dire, c'est compliqué de se positionner, tu vois. Moi, quand je te dis ça, si ça tenait qu'à moi, tu sais c'est quoi, ma chérie, hein? C'est qu'ils vont le prendre en GAV et tout, ils vont lui dire, madame, vous voulez porter plainte? Elle va pas porter plainte, il va ressortir. Mais... Et en plus, personne sait. Mais quand je te dis personne, c'est entre nous, mais que nous. Ça veut dire que si ça sort, ça va être même, je sais pas, la honte et tout. Tu me diras, je m'en fiche des gens, voilà, rien à faire. Mais il a sa mère avec, enfin, ici, non? Il y a ses frères, il y a un truc comme ça, non? Mon père? Ouais. Non, non. Enfin, si, il a des grands frères et tout, mais tu veux qu'il fasse quoi? Et ta mère? Ça va t'aider? Comment? Ta mère, elle a de ma mère? Ouais, elle a des frères et sœurs? Oui, mais ils sont pas ici, ils sont au bled. Et même, alors, c'est pas mieux. Ils vont me dire, bah, t'es sa femme, ouais, bah des oui. enfants avec, non? Mentalité du bled éclaté, tu vois. Tu sais quoi, une fois, mon cousin, il a tellement pris ses aises qu'il avait complètement oublié qu'il y avait ma mère. Ma mère, tu sais ce qu'elle a fait? La table, s'est retrouvée sur la gueule de mon cousin. Il lui a dit, ouais, si tu te tais pas, à sa femme, hein, devant ma mère. Il lui a dit, si tu te tais pas, il lui a dit, je viens, je me lève, je prends le bread, je t'éclate ta mère avec le bread. Et ma mère, elle était présente. C'est-à-dire, lui, tellement il a l'habitude peut-être de lui parler comme ça, ou peut-être de la maltraiter, ou peu importe, elle a pris la table avec le bread, avec la senia et tout, elle lui a chaclé la gueule. Elle lui a dit, pour que la prochaine fois, déjà, le manque de respect, déjà, t'as oublié que j'étais là, d'accord? Et touche à ta femme, ou que j'entende que t'as frappé ta femme, ou la hajab halouk. Vas-y, touche. Ah, c'est impossible. Ça, ma chérie, j'espère, ma petite douceur, que t'auras pas ce syndrome-là de repeat, tu vois. Genre, l'histoire se répète.
Tu vois, j'espère, ma petite douceur, que tu te mettras avec quelqu'un qui va te respecter, ma chérie, qui va jamais lever la main sur toi. Je te le souhaite de tout mon cœur, ma petite douceur. Mais moi, la seule chose, c'est de voir les autorités compétentes. Meskina, ta mère, elle travaille pas. Dis-lui, maman, est-ce que tu veux pas qu'on parte, toi et moi et les petits, on se débrouille, je t'aide à payer le loyer, on prend un appartement, on se casse. Dis-lui comme ça. Dis-lui comme ça. Demande le divorce et tout, mais elle va pas vouloir, ma chérie. Ta mère, là, elle est habituée, ça, fait mchet faire. Voilà, c'est-à-dire que, ma chérie, demain, ta mère, idrabha darbat mout. Elle sait pas, elle. Tu vois, c'est ça le problème, ma chérie. Je vais te dire d'aller voir les associations. Je vais te dire d'appeler tel numéro. Je vais te dire, ma chérie, la finalité, c'est que tu as de fortes chances que ils emmènent les gosses, tu vois, chez la pédopsychiatre, tu vois, et que qu'ils vont dire, les enfants, ils sont traumatisés. Ma chérie, t'imagines la pédopsychiatre, comment elle arrive, ma chérie, à convaincre un enfant de parler? Imagine-toi, c'est tes frères et sœurs, s'il te plaît. Ce qu'ils te disent, eux, t'as vu ce qu'ils t'ont dit? Moi, honnêtement, j'aimerais bien. Mais d'un côté, je veux pas. Ah, ils vont être placés, ma chérie. Hein. C'est ça, c'est ça. Ils vont être placés. Si seulement toi, t'avais une situation, un appartement. On n'a pas le droit de rester avec notre mère, vu qu'elle ne nous a rien fait. Ah non, ma chérie, parce qu'ils vont te dire, elle est attente. Elle a rien fait, mais ça dure depuis des années. Pourquoi elle a pas fait? Voilà, ma chérie. Ils vont dire, mais ça dure depuis tant d'années. Pourquoi c'est pas barré? Tout est calculé, ma chérie, hein. Tout est calculé, Al-Habiba Diali. Ça fait combien de temps que vous frappez votre femme? Depuis toujours? Ah bah d'accord, ok, donc c'est pas un milieu sain pour l'enfant. C'est-à-dire que ta mère, elle peut refaire sa vie encore avec un homme qui va la frapper. Il y a Après, moi, je suis pas... Malheureusement, j'ai pas d'association sur les femmes battues. Comment j'aurais aimé en avoir une, parce que moi, ça passe pas. Hein. Les enfants, ils restent avec leur mère. Et puis voilà. Mais ma chérie, toi, ta mère, elle est totalement sous l'emprise de ton père. Sans ton père, ta mère ne vit pas. Ah là, ma chérie. Al-Habiba Diali. Donc je mets en garde ma mère. Et si ça s'arrête pas, ou si elle fait rien, je bouquine. Ah oui, non mais... Ah oui, ma chérie. Ah là, ma chérie, c'est si tu veux raht belle, si tu veux la tranquillité, ma belle. Je veux pas que moi, tes frères et sœurs... Je sais pas c'est quoi la tranquillité. J'ai jamais vécu sans la boule au ventre. Je sais pas c'est quoi la tranquillité. Est-ce que vous entendez, mesdames, celles qui se font peut-être frapper par leur mari, est-ce que vous entendez les paroles de cette jeune fille? C'est catastrophique. Et quand j'insulte vos mères, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Moi, je ne pense qu'aux enfants. Écoutez les paroles de cette jeune fille, comment elle est terrorisée. Elle est terrorisée. Moi aussi, ça me fait trop mal au cœur. Je te mens pas, ma chérie. Moi aussi, ça me fait mal au cœur parce que je suis impuissante à ça. Voilà. Elle est terrorisée. Elle te dit, elle a jamais connu la tranquillité. Non, mais attendez, est-ce que vous vous imaginez les paroles de cette jeune fille de 21 ans? Elle a 21 ans, elle te dit qu'en 21 ans, elle n'a jamais connu la tranquillité. Je demande à Allah, j'ai venu tellement j'ai... Non, ma chérie, ma chérie, dis pas des trucs comme ça, ma belle. Dis pas des trucs comme ça. Tu demandes juste à Dieu qui vous aide, d'accord, et qui dégage cet homme de votre vie. Vraiment. Tu vois, comme on dit chez nous, c'est tout. Vraiment, ma chérie. Et moi, ces âmes-là, je vous souhaite que Rabbi dikum. Vraiment, la vérité. Ces âmes-là, si vous m'écoutez, je vous souhaite que Rabbi dikum. Parce que regardez le mal que vous faites. Faites du mal à votre femme qui se prend les coups et vous faites du mal à vos enfants qui se prennent les coups, c'est-à-dire psychologique. D'accord? Parce que voir sa mère pleurer, c'est pas kiffant d'entendre sa mère pleurer. Je sais pas, Habibti, comment. Je t'ai dit, Anna Kifash Diri al Habiba Diali, je t'ai dit.
Imma. De toute façon, ça peut pas être pire en vrai. Bon, au pire, je préfère Wallah me faire frapper moi à la limite. C'est ce que tu dis, Et que ma ma mère chérie. elle se réveille, Wallah. Ouais, mais ma chérie, c'est ce que tu dis, Al-Habiba Diali. C'est ce que tu dis. Il t'a déjà frappé, toi? Moins qu'elle. Moins qu'elle. Moins qu'elle. Et tes petits frères et sœurs? Non, je me mets devant. C'est moi qui prends. Je veux pas qu'il touche à ma soeur ni à mon frère. Vous imaginez quand même qu'il y a des meufs, elles se marient avec des mecs comme ça. Elles restent avec des mecs comme ça. C'est-à-dire, d'accord, ok, t'as subi ça quand t'étais jeune, t'as vu tes parents te faire battre et tout. Tu penses pas à tes gosses? Tu penses pas à tes enfants? Tu penses pas à ta fille qui te dit ouais machin, maman tu te fais frapper, mais tu dis à ta fille non mais moi je préfère moi me prendre les coups que toi tu te les prennes. Pourquoi tu préfères pas toi dégager tout court, prendre tes enfants et تنقضي حياتك. Moi ces femmes-là, j'arrive pas avec vous. Moi j'arrive pas. Et c'est pas la peine de me parler de l'emprise d'Yelzebbi, j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas. Voilà, parce que quand t'es seul, tu peux être sous l'emprise, t'es seul. T'as aucune responsabilité, tu vas penser qu'à ta gueule, t'es seul. Tu vas te dire oui, je l'aime, il m'aime, machin et tout. Mais quand t'as des enfants, exactement, c'est une héroïne cette jeune fille. Exactement. Quand t'as des enfants, tu ne peux plus penser qu'à ta gueule. Là, tu penses à tes enfants, c'est ta responsabilité. Un enfant ne mérite pas, c'est-à-dire de pleurer comme ça. Un enfant ne mérite pas, c'est-à-dire d'avoir peur de rentrer chez lui. Eh oui, mesdames. Eh ouais. Eh oui, c'est les enfants qui subissent. Et quand tu parles avec ça, j'ai toutes les féministes d'ILSB qui viennent et qui te disent oh, t'as dit ça, il s'est passé ci, regardez comment elle parle. Voilà, clairement. Quand j'entends à part un enfant comme ça parler, et elle du haut de ses 21 ans te dit j'ai jamais connu la tranquillité, mais c'est catastrophique. Bah à la limite, je préfère bouffer des cailloux et avoir la tranquillité. Et pas pleurer comme elle pleure. Vous avez entendu la dernière fois ce que je vous ai dit? Il y a toujours pire que soi. D'accord? Moi, j'ai pas eu de père, alhamdoulilah. C'était pas facile, alhamdoulilah. D'accord? Mais j'avais la tranquillité d'esprit. D'accord? J'ai été cajolée, câlinée par ma mère. J'ai eu beaucoup d'amour. Elle nous a donné beaucoup d'amour. C'est l'essentiel. On n'a pas grandi dans une villa avec piscine, hélicoptère, machin et tout. Mais alhamdoulilah. C'est là où tu relativises tous les coups que tu t'es pris de ta mère. Voilà. Là, quand tu entends cette jeune fille-là, tu te dis, il y a pire que soi. Parce que moi, à 21 ans, parler comme ça, je pense que je serais sortie, j'aurais fait le tapin. Vous avez vu comme quoi, hein, un père, souvent, vaut mieux ne pas l'avoir dans les pattes. Et ce que sa mère ça défend les enfants, bah oui, mais pourquoi faire? Elle les défend, mais ils sont traumatisés. Elle les défend, mais ils entendent leur mère se faire frapper. C'est une violence. Elle les défend, mais après, elle se met à pleurer. La violence psychologique de ces gosses. Amine, al-habiba diali sana. Habibti, s'il te plaît, ma chérie. Tu sais, quand tu pleures, tu me brises le cœur, ma chérie. Parce que comment j'aimerais te prendre avec moi, ma chérie, et te dire, vas-y, prends tes frères et sœurs auprès, Andy, tu vois. Subhanallah, quand je regarde tes vidéos avec ta fille, j'ai toujours rêvé de ça. Les filles, faites les bons choix pour aujourd'hui, mon père. Je lui pardonnerai pas, il est Yaoumeti. Il est Yaoumeti, je lui pardonne pas. Je vous en supplie, faites les bons choix pour vos enfants. Insahouli, s'il vous plaît, faites des doigts pour moi, je vous en supplie. Allah yisabrak, ma chérie. Allah yisabrak, Allah yidih. Clairement, je te dis la vérité, comme ça, tu auras la tranquillité éternelle, ma petite douceur. Wallah. Et ma chérie, quand tu dis moi et ma fille, ma chérie, après, bon, tu connais pas Dorof, mais je suis autoritaire avec ma fille. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Il y a des moments, bah, la dernière fois j'étais en plein live, au téléphone, tu vois, il faut que tu lui cries dessus pour, tu vois. Mais je fais très attention, tu vois, à son éducation. Ok? Ma chérie, moi je te parle parce que moi j'ai pas eu de père. Tu comprends? Donc je me dois de donner une éducation exemplaire.
Tu comprends? Toi, ma chérie, t'as un père. C'est deux situations totalement différentes. Toi, tu sais ce que c'est que peut-être d'avoir un père. Moi aussi, peut-être que je vais t'envier. Bon, non, certainement pas par rapport au père que t'as, c'est pas la peine. La vérité. Fou, elle est pour avoir un père comme ça. Je te dis la vérité. Tu comprends? Mais regardez, elle fait ses prières, la gamine. Elle fait ses prières, elle est... Il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Voilà, il n'y a personne au-dessus de lui. Eh ouais, ma chérie, ça Comme je te tu le... dis, les idées, faire le ça, faire le ci, c'est tellement simple aujourd'hui. Je vois un truc, je le fais. Mais voilà, que ça me sortira de rien du tout. Voilà. Mais en fait, lui, il faut qu'il goûte à la GAV. Fais-lui au moins goûter une fois à la GAV. Il a une société, il a des avocats. Je sais pas si société et des avocats, bah les steaks. Toi, ma chérie, tu sais que si vous témoignez, tu peux être qui tu veux. Si vous témoignez, cachette, je prends ma mère en photo en cachette, je ne le montre pas. Mais toutes les marques qu'elle a, tous les bleus, je les prends en photo, je les mets dans les maillots sur Snap. Au cas où, sur moi aussi, même des endroits hachek et tout, je prends en photo, je mets au cas où le jour où je saute le pas, je sors tout. Parce que le jour où je saute le pas, je retourne pas en arrière. Je fais tout. Le bail, ma chérie, ton père, il est propriétaire ou le bail, il a au nom de ta mère? Aux deux? Oui. Merde. Parce que je t'aurais dit de le dégager, de se changer les serrures et puis voilà quoi, tu vois. Ah, c'est chaud, ma chérie. J'ai pensé à ça, tu sais, il est tellement sonné quand il est Sokran, je lui dis je prends ses clés, il va comprendre. Mais Ouais, mais ma chérie, la honte après, l'autre, elle va pas vouloir, elle va te dire les voisins, les machins. Moi, je comprends pas, moi, les femmes comme ça qui... Moi, je comprends pas, ma chérie. Je veux bien que tu sois dépendante affective, tu vois. Mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là, ma petite douceur. الله يجيب لك حبيبتي الله يعاونك dans cette dure épreuve ma chérie et la prochaine fois appel anonyme hein. Il apporte quoi de plus? Oui bah mais ça c'est pas à la gamine qu'il faut parler hein. C'est à la mère hein. Elle sait très bien qu'il apporte absolument rien. Il apporte que du moins du coup pas de plus. Voilà. Le logement. Ouais, c'est vrai, ma chérie. Dis-moi un truc, les voisins, ils entendent pas, ma chérie? Je sais pas. Je pense qu'ils veulent pas intervenir, ma belle. Ouais, peut-être. Ils se disent, les enfants, ils jouent entre eux, ils crient, je sais pas. Ouais. T'es étudiante, toi, ou tu travailles? Non, je suis étudiante. Il te reste combien d'années d'études avant de... Oh là là, je fais médecine. Là. Ah, machallah. Machallah. Allah yisahel alek, ma chérie. Fais médecine, ma chérie. Sors ta mère de cette merde, al-habiba diali, s'il n'est pas trop tard. Sors, machallah. Et t'as combien d'années? Deuxième? Non, troisième. Machallah. Machallah, al-habiba diali. Continue, ma chérie. Continue. Regardez, tout en faisant ses études. Regardez. Elle prie, elle étudie, et regardez ce qu'elle supporte psychologiquement. Ah, ma chérie, j'espère que Rim, en fait, qu'elle aura un mental d'acier, ma chérie, comme toi. La vérité. Avec une maman comme toi, il n'y a pas de raison. Que Dieu t'entende, ma soeur. Et toi, ma chérie, ya Rabbi, itlaq srahkoum.
Voilà. ويا ربي يديه clairement. يقاود يديه. Allez, il n'y a pas de Allah yhdih ou la haja bhalak. Stop. Allah yhdih la première année, tu vois, pas 20, 22 ans plus tard, tu vois. Non. Au bout d'un moment, bikafi. J'ai une question, Luna. Est-ce que j'ai le droit, en étant sa fille, de demander son bulletin, enfin son casier judiciaire? Parce que mon frère, sa mère à lui, ils ont divorcé les deux. Et je suis pas sûre, mais peut-être que mon père, il a du sursis pour ça. Bah oui, c'est le bulletin numéro, c'est le numéro 3, c'est ça? Le bulletin numéro 3, oui. Bah, tu peux le faire sur Internet. Mais j'ai le droit de, même si c'est pas personnel, il y a... À part, je sais pas si tu le reçois pas en... Bah, oui, mais attendez, parce que si elle le reçoit en lettre AR... Mais c'est surtout que c'était il y a 22 ans. Du sursis, bah, et alors, même 22 ans, ma chérie, t'es malade. Ton du casier, sursis, c'est à vie. Ah bah ton casier, en tout cas, tu le gardes à vie, mis à part si tu prends un avocat qui t'efface ton casier. Ça dépend de quel casier on parle. Bulletin numéro 3, ça je suis sûre. Non, mais dire bulletin oui, numéro 3, par courrier, Sabinouche, ça je sais, par courrier. Mais est-ce que c'est pas en lettre AR? Par mail, il y en a, ils te disent tu l'as en 2 minutes. Non, en ligne. Ils t'ont dit non, c'est pas par lettre AR. Même si c'est par voie postale, c'est pas grave. Hein. Non, mais tu peux l'avoir par mail, ma chérie, on t'a dit. C'est vrai. Ouais. Et après, avec du sursis, ce sera mieux, non? Vu qu'il a déjà du sursis. Ouais, mais comment ça, il a déjà du sursis? Ah, Bah, lui, il a déjà des années de sursis? Bah, en fait, mon frère, il vient d'une autre union de mon père et sa sœur. Oui, ça, je sais. Et elle, il l'a tabassée aussi. Et il a cassé le nez de son nouveau mari. Et donc, du coup, il avait déjà été condamné pour ça. Mais c'était du sursis. Et il y a combien de temps? Et avant que je naisse, j'ai 21, 22. Ouais, mais ma chérie, s'il a eu 7 ans de sursis, c'est mort. Hein. Tu vois, par exemple, un exemple. Si le juge, il a dit, voilà, t'as 7 ans de sursis, c'est-à-dire que pendant ces 7 ans-là, tu dois pas broncher, tu vois. Au-delà des 7 ans-là, mais après, c'est clair que s'il a un casier, ma chérie... Si ça reste, même si c'était du sursis et qu'il n'a pas fait sa peine. Il y a prescription maintenant. Il y en a, ils t'ont dit de prévenir la police et d'aller chez un membre de leur famille. Ils en ont pas, en fait. Elle a pas. Ma chérie, ما عرفتش كيفاش ندير لك حبيبتي. والله. Mais en tout cas, essaye de faire le truc là du casier sur internet. D'accord. Ok, ouais, je vais regarder. Ok, ma chérie. Et je suis encore désolée de ne pas pouvoir t'aider plus que ça, ma belle. Non, mais tu sais, juste m'avoir écouté, personne sait. C'est fake quand je sors de la maison, c'est fake. Ouais, ma chérie. Juste m'avoir écouté, ça fait du bien. Et oui, ma chérie, ma petite douceur, ne l'oublie jamais, c'est le plus important. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'était pas là, je te jure, je me serais foutu en l'air. Voilà. Non, jamais, ma chérie, tu penses à ça. Et Allah يبعدكم من هاد الخرا هذا. Je te dis la vérité. Après, ça vient en pleurnichant. Je regrette ni comme قاود عليا زامل. Aller à la maison des avocats, avoir un avis sur les démarches possibles. Après, oui, c'est vrai. Merci Saïko. Tu peux aller, tu sais, dans les permanences aussi, permanences juridiques. Dans chaque mairie, ma chérie, tu as une permanence juridique, d'accord? Et poser la question. Voilà. Mais faites attention parce que permanence juridique, avocat, il peut faire un signalement. C'est ça, ouais. Faire attention à tout ça. Ou sinon, raconter l'histoire, mais comme si c'était pas toi. D'accord? Voilà. Tu parles de quelqu'un que tu connais. Bah oui, mais après, si je lui dis le bulletin, il est au nom de mon père, grillé. Ouais. Et ouais, ma chérie. Bon, je vais regarder quand même. Allah يسهل عليك, ma chérie. Merci beaucoup, Lubna. Moi, je t'en prie, ma chérie. Que Dieu te préserve. Amine, peut-être beaucoup de personnes, je te rends pas compte. Ah ben, j'espère que j'aide. Après, si j'aide pas, en tout cas, l'intention y était. Voilà.
Ok, ma chérie. Et t'hésites pas, hein, ma belle. Hein, si t'as besoin ou la haja bhalouk, tu call me. Ok? Oui, ça marche. Si quelque chose change, je te Inch'Allah, j'espère que ça va bien changer. Ok? Yallah, Habibsi, bisous, ma chérie. Bisous. Salam. Le fait de raccrocher, c'est catastrophique. Bonsoir.